Faire zazen, c'est méditer, assis, face au mur. Une pratique quotidienne des bouddhistes zen Soto d'inspiration japonaise installés dans ce monastère à Weiterswiller. Parmi la quinzaine de résidents, Kankyo, Isabelle de son prénom de naissance, a choisi de devenir nonne et donc de se raser la tête il y a 14 ans. Je cherchais le sens de la vie à l'époque et puis quand j'ai découvert la pratique de la méditation avec tous ces détails en fait, ça m'a incité à vraiment plonger dans cette voie pour changer en fait, changer de fonctionnement interne et externe. Tous les pratiquants ne se font pas moines. Parmi les 500 membres de la communauté, beaucoup de laïcs mènent une vie normale dans la société. Ils font partie des 30 000 bouddhistes répertoriés en Alsace, regroupés en associations. Nous avons des écoles, des traditions assez différentes. Et donc les expressions elles-mêmes peuvent être assez différentes. C'est pour ça, notamment au niveau vestimentaire, on voit des moines en robe pourpre, orange, jaune, noire pour le zen souvent. Eux, c'est le safran. Les moines de la pagode laotienne de Souffelweyersheim enseignent le bouddhisme Theravada, dit du petit véhicule, très proche du bouddhisme tibétain, dit du grand véhicule. Leur point commun, c'est Bouddha. Pour ce qui est des transmissions philosophiques, c'est un courant de pensée très similaire au nôtre, apparenté. Cette communauté-là est surtout constituée de familles laotiennes, soit quelques 1200 personnes. Mais les portes du temple restent grandes ouvertes. On ouvre facilement aux gens. Et les gens, ils peuvent venir visiter la pagode aussi sans contrainte. Les bouddhistes des 4 courants principaux en Alsace respectent le Dalai Lama, mais il n'est considéré comme un chef spirituel que par les bouddhistes tibétains installés dans un centre à Kuttolsheim. Sa sainteté y a séjourné 2 fois dans les années 80. Il est très important, c'est un guide religieux. Dans notre tradition tibétaine, on le considère plutôt comme un roi. Un roi, un guide, certains traduisent Dalai Lama par « océan de sagesse ». En tout cas, ici, on le considère comme un symbole fort de compassion. Alors, le Dalai Lama dit toujours, c'est en cultivant sa paix intérieure qu'on peut créer la paix à l'extérieur. Donc, c'est pas la peine de vouloir faire la paix par la guerre, parce qu'on augmente la guerre. Par contre, faire la paix en soi, avec toutes ces ignorances, c'est-à-dire la jalousie, l'orgueil, la haine, la colère, l'attachement, le désir, ça, c'est ça la guerre avec. On fait la guerre à ça en nous. Et ça, c'est la voie.